Madame l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, tout au long de ces débats, je me suis demandé quel concours de circonstances avait amené cette jeune femme à commettre le crime pour lequel vous allez la juger. Que nous ont dit les experts? Qu'elle est très intelligente, ambitieuse, et c'est tout à son honneur. Mais elle est aussi jalouse, violente, renfermée, introvertie, disent ces mêmes experts. Nous constatons que c'est une femme à l'intelligence supérieure à la moyenne, de contact facile, bien que légèrement introvertie. Ses collègues de bureau ne l'aiment pas. On la trouve fière, sournoise. J'aime pas dire du mal des gens que je connais. Enfin, au bureau, elle n'était pas aimée. Elle ne parlait pas aux collègues, et puis elle était fière, très fière. Elle avait une amie d'enfance, Corinne Labelle. Oh, ce n'était pas une sainte, Corinne Labelle. Persuadée que la fortune de ses parents lui donnait tous les droits, notamment celui de considérer Sophie comme son bien, comme sa chose, n'est-elle pas la fille d'un employé de son père? Alors le soir, après l'école, comme elle est mauvaise élève, Sophie l'aide à faire ses devoirs. Plus tard, elle a 20 ans et c'est déjà une femme. Elle s'amuse à séduire le fiancé de Sophie. Quand elle arrive à Clermont, elle s'installe chez Sophie pendant des mois, comme mon terrain conquis. Et si le chèque paternel tarde à arriver, elle emprunte de l'argent à Sophie. Et quand celle-ci lui demande de la rembourser, eh bien elle oublie. Voilà une amitié bien encombrante. Mais Sophie ne dit rien. Elle accepte, tout simplement. Elle sait que Corinne a honte de se montrer en sa compagnie, qu'elle se moque d'elle, disant et répétant partout qu'elle est laide, qu'elle ne sait pas se coiffer, qu'elle est, comment nous avons entendu, mal fagotée. Et Sophie ne dit toujours rien. Elle supporte. Au fil des mois et des années, au fur et à mesure que les vexations se multiplient, sa rancune grandit. Et c'est naturel. Et son amitié pour Corinne se transforme peu à peu en un sentiment tout différent. Ne dit-on pas que la haine naît de l'amour, mais de l'amitié aussi? Et Sophie se met à haïr Corinne Labelle, mais toujours sans rien dire, sans le montrer. Et puis, arrive ce mois de décembre 2015. Sophie a maintenant, elle s'en croit aimée. Elle forme des projets d'avenir, songe au mariage. Sébastien, Je t'aime beaucoup, Sophie. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Je te demande pardon. Et puis brusquement, elle découvre que celui-là aussi, Corinne le lui a volé. Qu'elle attend un enfant de lui. Qu'il va l'épouser. Cette fois, c'en est trop. Sa haine explose et laisse place à la vengeance. Et cette vengeance, nous savons aujourd'hui quelle forme elle a pris. Le meurtre de Corinne Labelle, au soir du 3 décembre 2015. Alors,
comment se défend l'accusé. De la façon la plus simple. Elle nie tout, en bloc. Pour commencer, elle n'est pas allée à cette soirée. Qui le dit? Elle. Et elle seule. Sophie Dubreuil, je vous en prie, dites la vérité. Le jury est là pour entendre des témoins dignes de foi. 2 personnes vous ont vu à cette réception. Eh bien, ces 2 personnes se trompent, je ne suis jamais allée à cette soirée. Les témoins, eux, affirment le contraire. Pour commencer, Madame Vaud, à qui elle a emprunté une robe précisément pour se rendre à cette soirée. Et surtout, Madame Mon. Madame Mon qui l'a vue, qui l'a reconnue, qui l'a formellement identifiée. Malgré les efforts de la défense, pour semer le doute dans son esprit. Et dans le vôtre. Cette histoire de petite robe noire et de ceinture dorée. Eh bien non. Madame Mon maintient son témoignage. C'est bien la robe empruntée à Madame Vaud qu'elle a remarquée. Elle a reconnu la ceinture dorée. Elle les a vus à la soirée chez Alice Paquet. En somme, ce n'est pas ma cliente que vous avez reconnue, mais la robe. Que nous dit-on encore? Corinne s'est suicidée. Rien d'étonnant à cela. Elle avait souvent menacé de le faire. Qui, alors, a fait dissoudre les comprimés de Xanax dans un verre d'alcool? Mais nous le savons. La victime l'a répété je ne sais pas combien de fois au cours de la soirée. Elle sera folle de jalousie. Elle voudra me tuer. Elle est capable de m'assassiner. Elle m'a dit qu'elle était fichue, qu'il ne lui restait plus qu'à se suicider, et que si elle ne se tuait pas, quelqu'un d'autre s'en chargerait pour elle. Et ce nom qui revient sans cesse sur ses lèvres, Sophie. Sophie, qui une fois déjà, ne l'oublions pas, a tenté de la tuer dans les mêmes circonstances, en juillet 2012 à Issoire, alors que Corinne venait de lui arracher l'homme qu'elle aimait. Non. Sophie Dubreuil n'en était pas à son coup d'essai quand elle a tué Corinne Labelle. Car elle l'a tuée. Elle a tué 2 fois. 2 fois. Corinne était enceinte. Nous avons tendance à l'oublier. Alors est-ce un crime passionnel? Un de ces crimes commis à chaud par une femme qui découvre qu'elle est trompée et qui abat sa rivale sous l'effet d'une émotion intense, d'une fureur aveugle, qui n'arrive pas à se contrôler. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a dans le crime de cette femme quelque chose de froid, de méthodique, de calculé, qui fait peur. Le 3 décembre 2015, à 19h30, Corinne téléphone à Sophie pour lui annoncer que Sébastien Fourneau est le père de son enfant. Car c'est bien à ce moment-là qu'elle le lui dit. Rappelez-vous le témoignage de Madame Vaud. Quand elle vient lui emprunter une robe, elle est très énervée. Elle n'a pas du tout l'attitude de quelqu'un qui se réjouit d'aller à une soirée. Elle paraissait très énervée, comme quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle. Elle n'avait pas du tout l'air de quelqu'un qui s'apprête à passer une bonne soirée. Alors pourquoi a-t-elle accepté d'y aller à cette soirée? Mais parce qu'elle sait qu'il y aura beaucoup de monde.
qu'on ne fera pas attention à elle. D'ailleurs, personne ne la connaît. Alors là, apparaît toute l'horreur du geste. À 19h30, Sophie Dubreuil décide de tuer. Mais ce n'est qu'à 23h30 qu'elle accomplira son crime. 4 heures plus tard. 4 heures, c'est long. Très long. On a le temps de réfléchir, de laisser sa colère s'apaiser, de renoncer. Sophie Dubreuil ne renonce pas. À l'heure prévue, elle tue, froidement, calmement. Et le lendemain matin, quand elle arrive chez Madame Vaud pour lui remettre la robe, et que celle-ci lui demande si elle a passé une bonne soirée, elle répond paisiblement, très bonne, merci. Et elle est sincère. La soirée a été excellente. Non seulement elle s'est vengée, définitivement vengée, mais elle a aussi récupéré l'argent que lui devait la malheureuse Corinne Labelle. Ces billets neufs dont elle prétend contre toute logique qu'ils représentent des économies amassées au fil des mois. Mais c'est un mensonge. Cet argent ne peut être que celui de Corinne Labelle, récupéré à sa banque quelques heures plus tôt, juste avant sa mort. Personne n'en doute. Elle s'en rend compte. Je voudrais dire que je les ai pris, mais que je les ai pas volés. Corinne me devait bien plus que ça. Alors, avec un sens théâtral auquel je rends hommage, elle avoue ce que tout le monde sait. Mais peu lui importe. Elle espère que vous prendrez cet aveu pour une preuve de sa bonne foi, de sa sincérité, pourquoi pas, de son innocence. Et ce vol, nous savons où et quand elle l'a commis. À la soirée, chez Alice Paquet, en même temps que le crime. Et cela, elle ne peut pas l'avouer. Alors, que dit-elle? Qu'elle a pris l'argent le lendemain matin, en attendant l'arrivée de police secours que le concierge était allé alerter. Comment? Voilà une femme qui découvre le cadavre de sa meilleure amie, selon ses dires. On pourrait s'attendre à la voir effondrée, en larmes. On pourrait croire qu'elle va rester près du corps, le veiller. Mais pas du tout, elle profite de ce que le concierge l'a laissée seule pour fouiller l'appartement. Trouve le sac de son amie, s'empare du portefeuille et dérobe l'argent qu'il contient. Mais c'est monstrueux! C'est monstrueux! Et cet acte ignoble, n'en doutez pas, elle n'a pas hésité à l'accomplir. Voilà, mesdames et messieurs, la femme que vous jugez aujourd'hui. Une meurtrière. Les débats l'ont amplement prouvé. Et ces dénégations ne pèseront pas lourd face au témoignage de Madame Mon, dont nous n'avons aucune raison de mettre la parole en doute. Alors, quel sera votre arrêt? Quel sera votre arrêt? La loi est claire. Tout coupable d'assassinat, dit le code pénal, sera puni de réclusion criminelle à perpétuité. Tout au plus, pourrez-vous, eu égard aux multiples brimades et vexations que la victime lui a fait subir pendant de nombreuses années, être enclin à une très relative indulgence. Je pense
que si vous prononcez contre elle une peine de 15 années de réclusion criminelle, vous aurez rendu une bonne justice. Vous pensez ou vous en êtes sûr? Pensez-vous que dans la nuit du 3 au 4 décembre 2015, Corinne Labelle n'a pas été victime d'un meurtre, comme nous avons toute raison de le croire, mais qu'elle s'est volontairement et délibérément donné la mort?